Mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur, aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour mes amis, bonjour mon ami, bonjour. Aujourd'hui, malgré les beaux textes que nous avons, je vais rebondir que sur une seule phrase. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Si je rebondis uniquement sur cette phrase, c'est parce qu'à un moment donné, dans mon histoire, je venais d'être mis à l'index par l'église, puisque l'église de là où j'habite ne souhaitait pas me recevoir. Et l'évêque qui m'avait ordonné ne pouvait pas me donner de mission parce que je n'étais pas sur son territoire. Et je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir ? Quel va être mon avenir ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Se sentir rejeté, se sentir mis à l'index, c'est dur à vivre, c'est dur à recevoir et à vivre. Mais ce jour-là, j'ai fait cette prière qui était une folie. J'ai dit, Père, brise en moi tout orgueil qui peut exister. Brise en moi ce qui résiste encore à ta gloire. Brise en moi ce qui, aujourd'hui, n'est pas comme ton Fils, qui est doux et humble de cœur. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous adresser la même prière. J'ai envie de me tourner vers le Père en votre faveur, pour que vous puissiez avancer jour après jour et que vous puissiez tout doucement rentrer dans votre destinée. Parce qu'après cette prière, Dieu m'a mis en route. Dieu m'a envoyé en mission, bien malgré que l'Église n'ait pas voulu me donner de mission. Le Seigneur, lui, s'en est chargé. Il a fait comme pour Paul. Il m'a envoyé là où je pensais pas aller. Il m'a envoyé là où je ne voulais pas aller. Mais le Seigneur a été fidèle. Et depuis, il ne cesse d'être fidèle. Car il est mon Seigneur et mon Dieu. Et lui, qui est doux et humble de cœur, veille régulièrement à ce que mon orgueil soit sans cesse rabaissé, car je vois bien que des fois, je voudrais être tellement fier et tellement reconnu que je me dis, mais Seigneur, c'est pas ce que tu attends de moi. Ce que tu attends de moi, c'est un cœur humble. Alors Seigneur, fais grandir en moi cette humilité. Et j'ai envie de prier pour vous afin que cette humilité gagne votre cœur et que cette humilité ne cesse de grandir dans votre cœur, parce que cette humilité va vous faire entrer dans votre destinée. Quiconque est orgueilleux résiste à la gloire de Dieu, et Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. Donc en oubliant notre orgueil, nous entrons dans notre destinée. En oubliant tout ce qui peut faire notre fierté, nous entrons dans notre destinée, parce qu'il plaît à Dieu de voir et d'élever les humbles. Alors mes amis, aujourd'hui je veux prier pour chacun de vous. Je veux prier le Père pour que vous puissiez grandir dans la douceur du Saint-Esprit, dans l'humilité du Saint-Esprit, parce que c'est là la clé qui détient pour vous un bonheur incommensurable, la joie de le servir, la joie d'être dans ses bras, la joie de savoir que tout ce que vous faites est certainement ce que lui attend de vous. Je dis bien certainement parce que il y a toujours ce doute de savoir, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je n'ai pas bien fait? Est-ce que je suis dans l'erreur ou pas? Parce que Dieu, lui, sait très bien que nous sommes pécheurs et parfois, il laisse ce doute pour que nous évitions tout orgueil. Alors mes amis, aujourd'hui j'ai envie de te dire, avec tous tes frères, avec toutes tes sœurs, viens devant la face du Seigneur, mets-toi à genoux et dis au Seigneur, Père Tout-Puissant, j'ignore ce que tu attends de moi. Je sais qu'une seule chose, c'est que tu m'appelles. Tu m'appelles à te servir. Tu m'appelles à être dans ton royaume comme un ouvrier de la moisson. Parce la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et si tu es venu chercher les nations païennes, c'est parce que tu veux sauver toute l'humanité, et pas que le peuple juif. Alors Seigneur, aujourd'hui, je te demande vraiment de venir toucher mon cœur, de venir toucher en mon âme ce qui est de plus précieux pour toi. Éloigne de mon cœur tout l'orgueil que l'ennemi a mis dans mon cœur, toute cette fierté d'être un homme ou d'être une femme. Éloigne de moi ce qui s'oppose à ta gloire. Éloigne de moi
ce qui aujourd'hui résiste à ta gloire, parce que ta gloire veut ma sanctification. Ta gloire veut que je sois élevé devant les anges et devant les hommes pour être reconnu comme étant le saint que tu as préparé depuis toute éternité que je devienne. Alors Père, au nom de Jésus, puisque tu m'appelles à la sanctification, fais grandir en moi cette humilité, fais grandir en moi cette douceur que Jésus possédait. Lui qui était doux et humble de cœur, il nous demande d'être à son image, d'être à son exemple, celui ou celle qu'il désire que nous soyons. Mes amis, si toi dans ton cœur aujourd'hui, tu te poses des questions sur ton avenir, sache que Dieu sait ce que tu vas devenir et ce que tu vas faire, parce qu'il connaît déjà ta réponse à la proposition qu'il va te faire en ce jour. Attends-toi à Dieu aujourd'hui. Laisse-le venir te prendre dans les bancs de l'église, là où tu es, dans ta maison, dans ton appartement, dans ta chambre, là où tu es pour écouter ces 7 minutes. Et dis-lui, Seigneur, si je me suis élevé, rabaisse-moi. Mais Seigneur, dis-moi, mon ami, avance plus haut, parce que ce sera pour moi un honneur que tu me dises cela, parce que, aux yeux de tous ceux qui seront à table ce jour-là, je serai reconnu déjà de toi, et c'est là le désir de mon cœur. Oui, mon Seigneur, je veux t'appartenir, je veux être tout à toi, je veux être l'ouvrier que tu as tant besoin pour ta maison, pour le royaume. Alors Seigneur, tu veux que je sois l'ouvrier de ta maison. Merci pour ce que tu vas faire dans ma vie. Merci pour tout ce que tu vas faire, parce que je m'attends à toi aujourd'hui. Amen. Merci d'exister.